الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد إخواني أخواتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا أيها المباركون نبدأ الليلة إن شاء الله تعالى نواصل إن شاء الله تعالى حيث توقفنا في تفسير آي القرآن continue إن شاء الله تعالى là où nous étions arrêtés dans le tafsir des dernières sourates du Coran. Et avant cela, قبل ذلك وددت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بحديثين من حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم تحفيزا للهمم وتذكيرا للفضائل. J'aimerais avant cela rappeler deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, qui concernent, donc afin de se rappeler les mérites du Coran et afin de se motiver, incha'Allah ta'ala. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في هذا الحديث العظيم جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في من تعلم وعلم. تعلم وعلم ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى. فالمنتفع ثم النافع هو الذي تعلم ثم علم كلام الله سبحانه وتعالى. Et donc, le premier hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Donc, dans cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que al-khayriyya, le fait d'être meilleur, donc le fait qu'il y ait le meilleur, c'est dans quoi? C'est dans le fait d'apprendre le Coran puis de l'enseigner. Donc celui qui apprend le Coran, qui apprend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala premièrement, et donc qui fait les efforts en lui-même, puis qui par la suite enseigne le Coran est le meilleur. La meilleure des personnes, meilleur des croyants, est celui qui apprend la parole d'Allah et qui l'enseigne. Et donc ce hadith nous montre la grandeur de l'importance du fait d'apprendre le Coran et de l'enseigner. Apprentissage par la mémorisation, par la compréhension, et ce qui implique évidemment la mise en pratique. Et le fait d'enseigner le Coran par le fait de le faire mémoriser ou de l'expliquer, et également d'appeler les gens à celui-ci en montrant ses interdits et ses obligations, les obligations, les interdits que la parole d'Allah Jalla wa Ala contient. Et un autre hadith qui fera du bien à celui à qui Allah Jalla wa Ala a donné des facilités pour apprendre, mémoriser le Coran. Et un hadith qui fera du bien également à celui qui a du mal avec le Coran. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتعلم مثل الذي يتلو القرآن وهو حافظ له فهو مع السفرة الكرام البررة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'exemple de celui qui lit le Coran en le mémorisant
en le mémorisant. Alors il sera avec les anges. Il sera avec les anges. Kiram al-safara, al-kiram al-barara. Et donc ça, c'est l'exemple de celui qui mémorise le Coran, qui lit le Coran et qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mémorise et donc le lit facilement, d'une certaine manière. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. Donc ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, ومثل الذي يقرأ القرآن يتعاهده وهو عليه شديد. ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. Et celui qui le lit en le répétant et en le répétant avec difficulté. En le répétant avec difficulté. Il dit alors il aura deux récompenses. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre la récompense de celui à qui Allah azza wa jalla a facilité et que il a donc la mémorisation du Coran et qui est facilité en cela. Et il est donc avec les anges. Et l'autre qui a des difficultés, qui le répète, mais wa huwa alayhi shadid, cela est difficile pour lui, eh bien il a deux récompenses. Donc on voit ici que peu importe ta situation, peu importe dans quoi est-ce que tu te situes, le fait que tu lises la parole d'Allah Jalla wa Ala est un bienfait immense et la récompense est immense. C'est pour cela donc qu'il faut faire les efforts nécessaires. Et les choses viennent avec le temps. Les choses viennent avec le temps. Et je me souviens que lorsque j'ai commencé la mémorisation du Coran, il y a très longtemps, j'étais donc parti en Algérie pour cela et j'étais rentré dans une école. Et c'était la première fois donc que je partais pour étudier. Et à ce moment-là, j'avais la langue arabe qui était faible. Et donc, je me suis retrouvé en Algérie avec des arabophones. Et tout ce que l'on avait, walillahi alhamd, à se préoccuper à cette époque, c'était de mémoriser le Coran. Yani ceux qui avaient qui avaient mis en place cette madrasa, jazahumullahu anna khayr al-jaza. Et subhanallah, cette école, il n'y a pas une wilaya en Algérie sans que tu trouves une personne qui mémorise le Coran dans cette madrasa, subhanallah. Rahimahullah ta'ala sahibaha. Sallallahu azza wa jalla yataghammadahu fi rahmatih. Et donc, les arabophones avec qui j'étais, bah, bifadlillah, c'était facile pour eux. Mémoriser une page, deux pages, un ruba, sans difficulté. Ils prenaient leur temps, ils rigolaient, ils passaient yani, ils avaient un temps pour la mémorisation, un temps pour sortir, etc. Al-Muhim, pas trop de soucis, entre guillemets. Et moi, à ce moment, c'était pas du tout le cas. C'était très, très, très difficile. Je me souviens que une demi-page, la moitié d'une page, du matin du Fajr jusqu'après l'Aïcha, je dis pas jusqu'au Aïcha, je dis jusqu'après l'Aïcha, Wallahi, j'arrivais pas à la mémoriser. C'était dur, c'était très très dur et ça a duré longtemps. Ça a duré très longtemps. Et alhamdulillah, les mois, les années sont passées et aujourd'hui, bifadlillah azza wa jal, la mémorisation est devenue quelque chose de normal. Yani, plus de différence entre, entre un arabophone natif et moi aujourd'hui, bifadlillah azza wa jal. Et ça m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Et c'était très, très, très dur. C'est une période où yani, ça a été vraiment, vraiment difficile. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite. Et celui qui facilite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, beaucoup de personnes avec qui on avait commencé le chemin à l'époque n'ont pas continué. Donc ça également, c'est pas, yani ça ne veut rien dire. Et comme on dit, man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu mushriqah. On a un proverbe en arabe qui dit celui dont les débuts sont enflammés,
يعني difficiles, celui dont les débuts sont enflammés, ils sont difficiles, la fin sera brillante. La fin de ces choses-là sera brillante. Quand tu commences les choses et que c'est difficile, si jamais tu continues, Inch'Allah Ta'ala, la fin, elle sera comment? Elle sera brillante. Parce qu'il y aura une différence entre celui qui avait des facilités. Celui qui avait des facilités, il ne se rend pas compte du bienfait qu'il a. Et il est négligent. Et ça, vous le retrouvez, subhanallah, dans tous les domaines. Tu peux regarder dans le sport, quelqu'un qui est doué, quelqu'un qui travaille. Souvent, les doués, tu trouves qu'au final, soit ils arrêtent, soit ils vont pas plus loin. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont pas habitués à travailler, qui sont pas habitués au sérieux, aux efforts, etc. Alors que celui qui doit fournir du travail, eh bien, tu trouveras que vu qu'il est habitué à toujours travailler pour pouvoir réussir, il va pas s'arrêter de travailler. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Ben, dans la science, malheureusement, beaucoup de personnes sont comme ça. Allah Ta'ala, il leur a donné une facilité dans la mémorisation, dans la compréhension. Mais vu que pour lui, c'est facile, il fait pas les efforts, il est fainéant. Alors que quand tu n'as pas les facilités, yani, tu dois beaucoup travailler. Et c'est une rigueur que tu vas t'imposer sur le long terme, elle va payer plus que celui qui a des facilités. Par contre, celui à qui Allah Ta'ala il a donné les facilités plus la rigueur, ah, c'est compliqué. Et ça, c'est les ulama, les grands ulama. Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahullah, Shafi'i, Malik, Ahmed, ça, c'est des ulama, c'est des ayats. L'imam Shafi'i, rahimahullah, c'était une ayah dans le hifz, dans la mémorisation. Mais ça, c'est des gens qui sont très peu, comme les ulama l'expliquent. Ils disent ça, c'est des gens qui sont très peu. Yani, c'est la minorité de la minorité de la minorité. Mais de manière générale, ce qui paye toujours, c'est les efforts et la constance. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont les plus constantes, même si elles sont peu. Et j'espère par ces paroles-là yani, être loin de l'ostentation, ar-riya, et j'espère plutôt par cela motiver mes frères et sœurs qui, comme moi, sont, yani, pour la plupart, je pense, si ce n'est la totalité, sont nés ou ont grandi en France et qui ne sont pas donc des arabophones natifs, et afin de vous montrer que, alhamdulillah, fadlullahi wasi', les, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sont vastes, et c'est lui qui donne à qui il veut, et c'est celui qui enlève à qui il veut, et qu'il faut avoir une grande motivation, qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala et être patient. Ceci étant dit, nous continuons, incha'Allah ta'ala. ونبدأ في قراءة تفسير سورة الماعون. نعم. قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة الماعون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Surat al-Ma'un: رأيت الذي يكذب بالدين. N'as-tu pas vu celui qui traite de mensonge la religion? Cheikh Abdurrahman al-Sa'idi rahimahullah, il dit, Allah ta'ala dit en blâmant celui qui a délaissé ses droits et le droit des serviteurs: ne vois-tu pas celui qui a traité de mensonge la religion? C'est-à-dire qui a traité de, pardon, la religion, la rétribution. Afwan. Ici, ad-din, pas dans le sens de la religion, mais dans le sens de la rétribution. Ah, c'est une erreur. Il dit, ne vois-tu pas celui qui traite de mensonge la rétribution? Comme dans Surat al-Fatiha, Maliki Yawmiddin. Ici, il dit celui qui a traité de mensonge la résurrection et la rétribution. Il ne croit donc pas en ce avec quoi sont venus les prophètes. فذلك الذي يدع اليتيم أي يدفعه يعنف بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا. Ensuite, il dit, tabaraka wa ta'ala, فذلك الذي يدع اليتيم. Voilà celui qui repousse l'orphelin. C'est-à-dire qu'il le repousse avec violence et avec dureté, car il ne lui fait pas miséricorde dû à la dureté de son cœur.
et car il n'espère pas la récompense, hein, il n'espère aucune récompense, et parce qu'il ne craint aucun châtiment. ولا يحض غيره على طعام المسكين ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين et qui n'incite pas à nourrir le pauvre. C'est-à-dire, il n'incite pas autre que lui à nourrir le pauvre. Et donc, de manière, évidemment, a fortiori, s'il n'incite pas autre que lui à nourrir le pauvre, a fortiori, lui-même, il n'incite pas, lui-même ne nourrit pas le pauvre, le besogneux, celui qui est dans le besoin. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ أي الملتزمين لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لها تاركون لوقتها مفوتون لأركانها نسأل الله السلامة والعافية وهذا نعم il dit malheur Allah tabaraka wa ta'ala dit فويل للمصلين malheur aux prieurs c'est-à-dire ceux qui se tiennent à l'accomplissement de la prière mais عن صلاتهم ساهون ils sont négligents vis-à-vis de leur prière. C'est-à-dire, ils n'accomplissent pas la prière dans leur temps et ils ne remplissent pas les piliers de la prière. Ils ne se tiennent pas aux piliers de la prière. Donc ici, malheur aux prieurs, ceux qui sont négligents vis-à-vis de leur prière. Ici, le blâme d'Allah tabaraka wa ta'ala, il concerne ceux qui prient, mais qui prient en dehors de leur temps. Et ici, on voit, subhanallah, la gravité de cela. Et trop de personnes, Allah musta'an, ne prient pas à l'heure. Tu vois un frère qui va te dire, oui, mais je travaille. Taïb, mais qui ne travaille pas? Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à un homme de ne pas travailler? Est-ce que Allah jalla wa ala, est-ce que notre religion elle est semblable aux religions des chrétiens, où tu as des prêtres, etc., qui peuvent se permettre de se reculer, plutôt de se recueillir dans des endroits fermés et isolés, dans lesquels ils adorent, comme ils prétendent, euh, leur Dieu, et cela sans avoir besoin de travailler. Notre religion ne nous a pas demandé cela. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de chercher de ses bienfaits. Et donc, le fait de travailler n'est pas une excuse. Et à l'opposé, mon frère, le fait qu'il ne soit pas évident, en France évidemment, le fait qu'il ne soit pas évident de prier et de travailler n'est en aucun cas une excuse pour ne pas travailler. Donc ici, tu trouves deux exagérations. Tu trouves une exagération, évidemment, qui est plus grave que l'autre, parce que le fait de délaisser la salat en son heure, c'est plus grave que de ne pas travailler. Donc il ne faut pas, absolument pas dire non mais je rattrape la prière. Ça n'existe pas, je rattrape la prière. Rattraper la prière, c'est lorsque l'on a une excuse. Le fait de rattraper une obligation, c'est le fait de l'accomplir en dehors de son temps légiféré pour une raison valable, pour une maladie, pour un oubli, pour le fait de perdre la raison, etc., comme ceci est connu dans les livres de fiqh. Mais en aucun cas il n'est permis de faire sortir la prière de son heure parce que l'on est au travail ou autre que cela. On doit craindre Allah Jalla wa ala. Et Allah, c'est lui qui donne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Et même ceux qui sont à l'école pour les plus jeunes, wallahi que tu peux faire la salat. Et je sais ce que je dis. Bifadlillah, j'ai toujours accompli la prière. Et quand j'étais au lycée, je me débrouillais pour faire la salat. Et alhamdulillah, je faisais toujours ma salat à l'heure. Et j'ai trouvé des subterfuges et je faisais les causes comme autant que possible. Ça m'a causé des problèmes plus d'une fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec ceux qui craignent. Wal aqibatu lil muttaqin. Et la bonne fin appartient à ceux qui craignent. Et alhamdulillah, j'ai toujours pu accomplir mes prières. Et pour le travail, c'est pareil, mon frère. Tu trouveras, incha'Allah ta'ala, si actuellement tu es dans un travail qui ne te permet pas de prier à l'heure, change de travail et Allah yaftah alayk. Allah il va t'ouvrir les portes.
mais ne trouve pas d'excuses qui ne sont pas, pour des choses qui ne sont pas excusables. Et de l'autre côté, on a les frères qui vont te dire, non, mais c'est trop compliqué de trouver un travail dans lequel je peux faire la prière. C'est trop compliqué, travail pour faire la prière. Donc, je ne travaille pas. En vérité, ça, c'est de la fainéantise cachée. C'est de la fainéantise cachée. Mon frère, retrousse tes manches et tawakkal ala Allah, place ta confiance en Allah et travaille. Travaille tel un homme et ne sois pas semblable à la femme qui reste chez elle. Parce que la femme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné de rester dans sa demeure. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Et rester dans vos demeures. Mais Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas ordonné aux hommes de rester dans leur demeure. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Et chercher des bienfaits d'Allah. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné l'inverse. Parce que toi, Allah Jalla wa ala t'a donné la responsabilité de subvenir aux besoins de ta famille. Alors qu'Allah Jalla wa ala a donné comme responsabilité à la femme que de s'occuper de sa famille, de sa maison. Mais toi, mon frère, il est complètement inconcevable que tu restes toute la journée dans la maison et que tu sortes uniquement pour accomplir tes prières et que les années passent et que tu es ainsi. Et ça, c'est un bala. Wallahi, c'est un fléau. C'est un fléau. Les frères qui ne travaillent pas et qui trouvent cela comme excuse, c'est de la fainéantise cachée. C'est tout. Et en vérité, celui qui veut travailler, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a le rizq entre ses mains. Lahu maqalidu samawati wal ard. Allah appartient à Allah les trésors des cieux et de la terre. Tout ce qui est dans les cieux et la terre appartient à Allah. Lahu mulku samawati wal ard. La royauté des cieux et de la terre lui appartiennent. Comment est-ce que tu peux après te dire non, mais tu trouves des excuses? Qui est-ce qui donne? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue de secours. Subhanallah. Les kuffars, ils font des efforts monstrueux, certains, pour pas beaucoup travailler et avoir du temps libre. Parce qu'il veut se divertir, parce qu'il veut profiter de la dunya. Et tu vas le voir qu'il va cravacher, subhanallah, pour la dunya. Il va se fatiguer dans la dunya pour être tranquille dans la dunya. Et toi, Allah Jalla wa ala, il te demande de cela afin de l'adorer. Donc c'est une adoration si tu mets l'intention. Si tu as une bonne intention, le fait que tu travailles, si tu mets l'intention d'adorer Allah Azza wa Jalla par cela, par le fait que tu réponds à l'ordre de devoir subvenir aux besoins de ta famille, le fait d'accomplir ta hijra, le fait de te préserver du haram, par le fait de chercher le halal. Si tu mets toutes ces intentions-là, lorsque tu travailles, tu es récompensé, subhanallah. Tu es récompensé. Allah al-Musta'an. Et donc, il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Et encore pire lorsque l'on est un père. Parce que lorsque l'on a un père, on est un exemple. Quel exemple donnes-tu à tes enfants lorsque tu ne travailles pas et que tu restes chez toi à ne rien faire et que tu attends que ce soit la CAF qui te paye? Tu attends de recevoir des aides des mécréants, des aides d'un État démocratique mécréant qui se moque de ta religion et qui s'en prend à ta religion et à ton prophète du matin au soir. Et toi, tu te rabaisses, tu courbes l'échine, tu tends ta main et tu prends les aides de cet État et tu ne fais rien pour t'en sortir. Et ensuite, quand on te fait le rappel sur la hijra, on te fait le rappel sur le fait qu'il faut que tu subviennes à tes besoins. Et les années, elles passent. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. On connaît des frères, Allah al-Musta'an, la cinquantaine, et ça fait 20 ans qu'ils sont dans cette situation. On appelle ça de la fainéantise déguisée, tout simplement. Et un manque de tawakkul. Donc, il faut accomplir la salah en son heure. Et ici, j'aimerais faire une remarque, c'est que l'heure de la prière, ce n'est pas le dhuhr, il est à 13h45, ça veut dire que tu dois accomplir le dhuhr à 13h45. L'heure de la prière, yani son temps légiféré. Le fajr, c'est du lever du soleil jusqu'au shuruq. Ensuite, le dhuhr, c'est du dhuhr jusqu'au asr. Donc, tu as toute la tranche là pour accomplir ton dhuhr. Donc, s'il est à 13h45 et que le asr, il est à 17h, tu as de 13h45 à 17h pour accomplir ta prière. Donc, tant que tu as accompli ta prière pendant ce temps-là, tu accomplis ta prière à l'heure, même si tu l'as accomplie à
à 16h50 et qu'il est à 17h le Asr. Tu es dans les temps. Bien que le meilleur, c'est de l'accomplir au début. Et ensuite, le Asr, c'est de son heure d'entrée, du Asr, jusqu'à ce que le soleil commence à rougir. Lorsque le soleil commence à devenir orange foncé, rouge, yani ce temps-là, jusqu'à ce qu'il disparaisse, c'est le temps uniquement pour les personnes qui sont en difficulté. Donc, tu as toujours 1 heure, 2 heures en fonction du moment de l'année pour accomplir ta salah. Et pour le Maghreb, c'est du Maghreb jusqu'à l'Isha. Et l'Isha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Je n'ai pas dit minuit, j'ai dit la moitié de la nuit. Donc ici, subhanallah, en vérité, on n'a pas d'excuse. Wallah al-musta'an. Nous wasil. قال رحمه الله وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم. Il dit, et ceci car ils ne portent pas d'intention à l'ordre d'Allah parce qu'ils ont délaissé ou qu'ils ont laissé leur salah. Ils ont négligé leur salah, qui est la plus importante des obligations, la plus importante des obéissances et la meilleure des œuvres pour se rapprocher d'Allah. La meilleure œuvre pour se rapprocher d'Allah après le tawhid, c'est la salah. La meilleure œuvre pour se rapprocher d'Allah après le tawhid, c'est la salah. Il dit ensuite, وَالسَّهْوُ عَنِ الصَّلَاةِ هُوَ الَّذِي Et celui donc qui est négligent vis-à-vis de sa salah, c'est celui qui mérite donc d'être blâmé. Et le fait de, ici il dit donc, وَالسَّهْوُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالسَّهْوُ عَنِ الصَّلَاةِ Le fait d'avoir sahw concernant la prière, le fait d'être négligent concernant la prière. C'est différent d'avoir as-sahw, en vérité en arabe c'est le même terme, mais en français si je traduis de la même façon, ce sera différent. On a le fait de négliger la salah, as-sahw ani salah. Ça c'est le fait d'être négligent concernant la salah. Donc le fait de l'accomplir en dehors de son temps. Ensuite, il y a pendant la salah, le fait d'avoir un oubli pendant la salah, ça c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Et ceci est arrivé même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que tu oublies, tu as combien de rak'a, le fait que tu rajoutes une rak'a, etc. Question, pour la plupart de mes petits frères au lycée, peuvent-ils prier 10 minutes avant la salah? Non. Parmi les shurut, parmi les conditions de la salah, dukhulul waqt, l'entrée du temps. Et ça, je me souviens aussi, wallah, et il y avait une personne à qui quand j'étais au lycée, je lui disais, Ta'al, viens, akhi, on va faire la salah. Et il me disait non, c'était le dhuhr. Il me dit non, je la fais 10 minutes avant parce que sinon, je peux pas. Je dis, mais akhi, tu peux pas? Il me dit, mais si, ma mère, elle m'a dit que je pouvais. Non. Shurut salah, la salat, elle a des conditions. D'accord? Elle a des shurut. Les conditions, ça vient avant la prière. C'est des choses qui doivent être remplies, qui doivent être présentes avant l'accomplissement de l'adoration. En l'occurrence, la salah, parmi ces conditions, parmi ces shurut, c'est dukhulul waqt, l'entrée du temps. Tu ne peux pas accomplir la salah avant l'entrée de son temps. Tu ne peux pas accomplir la salah avant l'entrée de son temps, sauf celui qui est en voyage. Celui qui est en voyage. Et en vérité, même celui qui est en voyage, dans son haqq, il est dans l'heure de la prière. Parce qu'Allah Ta'ala a étendu le temps de l'accomplissement de la prière pour le voyageur. Donc même cela, en vérité, ça ne rentre pas dans notre sujet. Donc ici, par rapport à la question, est-ce qu'on peut prier 10 minutes avant la salah? Non, on ne peut pas prier 10 minutes avant la salah. ويمنعون ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة فقال الذين هم يراءون أي يعملون الأعمال لأجل رياء الناس. Et ici, subhanallah, Allah Ta'ala, il les a décrits ensuite en disant quoi? الذين هم يراءون, ceux qui font de l'ostentation, ceux qui font de l'ostentation. C'est-à-dire, ils accomplissent la prière par ostentation. Et ils ont une dureté de cœur. Et ils n'ont pas de miséricorde. Pourquoi? Parce que ils n'aident pas celui qui est dans le besoin. Ils n'aident pas celui qui est dans le besoin. Et cela parce qu'ils ont le cœur qui est dur. Et lorsqu'ils accomplissent des œuvres, c'est par ostentation. Et ça, c'est qui? C'est l'œuvre des hypocrites. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ. Et lorsqu'ils se lèvent pour accomplir la prière, ils se lèvent avec paresse et ils font de l'ostentation envers les gens. Et ça, c'est donc là les hypocrites. Nas'alullah salamata wal afiya.
Ensuite, il dit ويمنعون الماعون أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة. Et ils empêchent le fait de donner, c'est-à-dire ils empêchent de donner ce qui ne en ostentateur on dit mura'i, mura'i en arabe on dit mura'i, ostentateur, mura'i. Donc celui qui empêche le fait de donner yani, la chose par laquelle, en français ils ont traduit l'ustensile, yani la chose par laquelle justement on va que l'on va prêter, que l'on va donner. Yani la chose la plus vile, subhanallah, il ne la donne pas. Ici, il dit tel que un récipient, tel que un seau, tel que une pioche, etc. Ou bien une hache, etc. ونحو ذلك مما جرت العادة ببذلها والسماح به. Il dit et autre que cela. يعني, parmi ce que les gens ont l'habitude de donner يعني, et de sans avoir de problème. Ici, subhanallah, pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Parmi les caractéristiques de cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé, c'est quoi? Yamna'una al-ma'un, ils empêchent de donner l'ustensile. Yani al-ma'un ici, c'est tout ce qui est, tout ce que l'on donne et qui généralement on donne ou qu'on prête, yani facilement, tel que un récipient, un seau, etc. Eh bien, cela, comme il dit, فَهَؤُلَا لِشِدَّةِ حِرْصِهِمْ يَمْنَعُونَ الْمَعُونَ فَكَيْفَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ. Tellement ils sont avares, ils s'empêchent même de donner cela. Que dire alors de ce qui a plus de valeur que cela? وفي هذه السورة الحث على إكرام اليتيم والمساكين. Et il y a dans cette sourate le fait, le fait de motiver, d'enjoindre à être généreux envers le al-yatim, celui qui n'a pas son père, l'orphelin, et les pauvres. والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال. Et il y a donc le fait de s'enjoindre à accomplir cela. Et il y a le fait, il y a dans cette surah également le fait qu'il faut prendre soin de sa salah et qu'il faut la préserver. Et il y a également le fait d'être sincère dans l'ensemble de ses œuvres. والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك لأن الله ذم من لم يفعل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين. Et il y a également le fait, il y a également Allah tabaraka wa ta'ala nous enjoint à accomplir le bien et le fait de dépenser les choses et de donner les choses qui n'ont pas une grande valeur car Allah azza wa jal a blâmé ceux qui ne font pas cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala c'est mieux. Walhamdulillahi rabbil alamin. تفسير سورة الكوثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر. Donc ici, Surat al-Kawthar, qui est Mekkiya, révélée à Mecca. Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna a'taynaka al-Kawthar. C'est nous qui t'avons accordé al-Kawthar. Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en se vantant de ses bienfaits sur lui, il dit nous t'avons accordé al-Kawthar. Al-Kawthar en arabe ça vient de kathara, donc beaucoup. Il dit nous t'avons donc accordé le grand bien et les bienfaits immenses. Et parmi cela, nous t'avons accordé ce que tu auras le jour du jugement qui vient du fleuve que l'on appelle Al-Kawthar. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement, il aura un bassin. Taïb, il aura un bassin. Est-ce que le bassin, Al-Hawd, c'est le Kawthar?
هل الحوض هو الكوثر أم بينهما فرق؟ Est-ce que al-hawd c'est al-kawthar ou bien il y a une différence entre les deux? Si des frères qui veulent répondre oralement, vous appuyez sur le bouton pour je vous donne la parole. Sinon, vous pouvez répondre dans le bot. Est-ce qu'il y a une différence entre al-hawd et al-kawthar ou bien c'est la même chose? أخي أبو بكر تفضل. أخي أبو بكر, tu peux ouvrir ton micro. Naam, salam alaikum. Alaikum salam. El Kawthar, je crois que c'est un fleuve au paradis et le bassin, c'est quelque chose avant justement le paradis pour se purifier avant d'entrer au paradis. Allahu alam. Donc, c'est deux choses différentes, c'est ça? Naam. Non. La différence entre les deux, c'est quoi? Al-Kawthar huwa nahrun يبدأ من الفردوس يعني من أعلى الجنة. Al-Kawthar, c'est donc un fleuve qui commence du plus haut du paradis, qui commence d'Al-Firdaus et qui descend. Et Al-Hawd, le bassin, il ne se trouve pas au paradis. Al-Hawd, il se trouve sur la terre de la résurrection. Et l'eau de ce bassin sera de Al-Kawthar, viendra d'Al-Kawthar. Donc Al-Kawthar, il ne faut pas confondre. Al-Kawthar, c'est pas Al-Hawd du jour du jugement. Al-Kawthar, c'est la source, c'est le fleuve qui est du paradis et qui termine, ou bien, et dont Al-Hawd, yani, dont ce que contiendra Al-Hawd vient de cette source-là. Et donc, c'est deux choses différentes. Tu remarques bien, comme il te dit, le cheikh ici, il te dit, Allah a donné au prophète Al-Kawthar et Al-Hawd, dont la longueur est équivalente à un mois et la largeur à un mois, dont l'eau est plus blanche que le lait et dont l'eau euh, est plus sucrée que le miel, dont les awani, dont les récipients seront tels les étoiles du ciel, par leur grande quantité et par leur brillance. Celui qui en boit une, une fois, il ne sera plus jamais, il n'aura plus jamais soif après cela. Donc, même les, subhanallah, les récipients avec lesquels les gens pourront boire de ce hawd, ils seront semblables aux étoiles du ciel, par leur nombreuses, par leur quantité, par leur grande quantité, et également par leur brillance. Et celui donc qui boit de ce hawd, il ne sera plus jamais après cela, il n'aura plus soif après cela, il n'aura plus jamais soif après cela. C'est pas au paradis le hawd. Non, le hawd, c'est pas au paradis. Le hawd, c'est pas au paradis. C'est yawm al-qiyamah. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر. Et lorsque Allah Azza wa Jal lui a cité son bienfait, a évoqué son bienfait en se vantant, il lui a dit prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et donc il lui a ordonné d'être reconnaissant. Et d'être reconnaissant par quelle manière? Par le fait de prier et de sacrifier. خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات. Allah Ta'ala a cité en particulier ces deux adorations qui sont la prière et le sacrifice, يعني l'égorgement, car cela fait partie des plus grandes des adorations. ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية. Il dit car la salah, elle contient le rabaissement, l'humilité du cœur et des membres pour Allah. نعم. وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به.
Et il y a dans le sacrifice un grand rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a en cela le fait que le serviteur, il sorte de son argent, et la nature humaine est basée sur le fait qu'elle soit sur l'avarice. نعم. إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر الكمال الذكر سبحان الله قلت الذكر الله المستعان مقطوع العمل ومقطوع الذكر وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. Et donc ici il dit Inna shani'aka, celui qui te déteste et qui te blâme et qui te critique, huwa al-abtar, c'est celui qui est coupé, c'est-à-dire celui qui est coupé de tout bien, qui est coupé des œuvres et qui est coupé du fait d'être évoqué. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui a la perfection véritablement, celui qui a la perfection, toute la perfection possible concernant une créature, par le fait qu'il ait son nom qui soit élevé et qu'il ait de très nombreux secoureurs et de très nombreux suiveurs. Sallallahu alayhi wa sallam. سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أي قل للكافرين معلنا ومصرحا لا أعبد ما تعبدون أي نتبرأ مما كانوا أي تبرأ نعم أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا. Allah tabaraka wa ta'ala dit قل يا أيها الكافرون, dit vous les mécréants, c'est-à-dire dis aux mécréants et annonce-leur en leur disant clairement La a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. C'est-à-dire, ici, tabarra, fait de. Subhanallah, comment on dit tabarra Désavoue-toi, naam. Désavoue-toi de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, de manière apparente et intérieure. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Li'adami ikhlasikum lillahi fi ibadatih. Car vous n'êtes pas sincère dans votre adoration d'Allah. فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. Car leur adoration qu'ils accomplissent et qui est corrélée au shirk, qui est accompagnée de shirk, ne peut pas être appelée adoration. Regardez, subhanallah. Les mushrikoun à l'époque du prophète, ils adoraient Allah ou ils n'adoraient pas Allah? Est-ce qu'ils faisaient le hajj prétendant adorer Allah? Est-ce que ils accomplissaient des adorations? Ils accomplissaient des adorations. Mais les adorations qu'ils faisaient, elles étaient accompagnées de shirk. Donc, ce ne sont pas des adorations. On n'appelle pas cela des adorations. Non. ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال لكم دينكم ولي دين كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Ensuite, il dit, et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il a distingué, qu'il a coupé, qu'il a dissocié entre les deux, entre les mécréants et les croyants. Donc, par le fait que il est dit, Wala antum lakum dinukum waliya din, à vous votre religion et à moi la mienne. Et ici, je terminerai par cette remarque. Lakum dinukum waliya din, ça ne veut pas dire comme
On entend souvent ah, à vous votre religion et moi la mienne. Yani, je vous respecte, vous me respectez et on s'aime bien, etc. Non, non. Ici, lakum dinukum waliya din, ça veut dire je me désavoue de ce sur quoi vous êtes, car ce sur quoi vous êtes est votre religion et n'est pas la mienne. Et il y a en cela donc une séparation entre les croyants et les mécréants. Et c'est ça, al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Il y a en cela le désaveu, le fait de se désavouer des mécréants. Et je ne le répéterai jamais assez. Le fait de se désavouer des mécréants, ça commence par le cœur, par le tawhid, par la connaissance du tawhid, par la mise en pratique du tawhid, par le fait de délaisser le shirk et de délaisser tout ce qui amène au shirk. Et parmi les choses que l'alliance et le désaveu, impliquent, le fait de se séparer d'eux physiquement et de ne pas cohabiter avec eux et de ne pas résider dans une terre dans laquelle ils sont majoritaires et dans laquelle ils gouvernent et dans laquelle, encore plus, subhanallah, ils sont hostiles envers l'islam et les musulmans. Donc, il faut que l'on applique ce tawhid. Et regardez, subhanallah, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? On lit du tafsir, la parole d'Allah. Il n'y a pas de Mohammed Abdel Wahhab, Sheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahullah. Comme il pourrait nous dire, oui, mais vous êtes des Wahhabiyya, vous êtes ça. Tafsir, kalam Allah. Kalam Allah. Où est votre preuve alors? En quoi est-ce qu'on est des Wahhabiyya? En quoi est-ce qu'on est des Madakhila? En quoi est-ce qu'on est tous les sobriquets qu'ils nous donnent? On lit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous ordonne de nous désavouer des mécréants. Elle nous ordonne de nous désavouer des mécréants. Comment est-ce qu'on peut yani, agréer pour soi ces choses-là? En sachant que tous les musulmans aujourd'hui, et depuis quelques années, wallah, je trouve presque plus de musulmans en France qui défendent encore la France. Même ceux qui, il y a quelques années en arrière, quand la baisse, c'était encore potable. Yani, malheureusement, il y a beaucoup de musulmans, subhanallah, ils en sont arrivés à ce constat quand ils ont subi des pertes financières et économiques, quand ils ont été atteints dans leur poche et leur porte-monnaie. Quand c'est le porte-monnaie et la poche qui a été touchés, ah là, c'était la goutte de trop. Donc en fait, avant, bon, je mettais un peu mon dîne de côté, mais au moins je me remplissais les poches. Là, ouais, je peux pas mon dîne et en plus, j'ai pas les poches. Ouais, non, c'est plus possible. Et là maintenant, subhanallah, on critique la France. Et quand ça allait un peu mieux, et que, subhanallah, on disait non, moi je veux faire le hijra, je veux pas rester en France, je veux étudier, etc. Mais t'es fou, qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu connais pas le bled, tu connais pas les Arabes, ils sont comme ci, ils sont comme ça, etc., etc. Et après, subhanallah, des années après, alors c'est comment le bled? Ah, alors c'est comment ceci, cela? Subhanallah, vous étiez où? Maintenant, vous commencez à réfléchir. Ah, fallait qu'on s'attaque à votre porte-monnaie, subhanallah. Mais quand on te dit, ya akhi, ta fille, tu l'envoies à l'école, elle n'a pas le hijab. Ta fille, tu l'envoies à l'école, elle n'a pas le hijab. T'envoies tes enfants, ils ne peuvent pas faire salah. Ils ne peuvent pas faire salat al-jumu'ah. Ils sont rabaissés. Ah, mahlish. Mahlish. Ah. Qui jette fil jib, haja ukhra. Et quand on en arrive à la poche, au porte-monnaie, là, c'est autre chose. Allah al-musta'an. Donc, il faut faire les efforts et il faut faire le travail sur soi-même. Et wallahi, quel est l'intérêt d'apprendre? Quel est l'intérêt d'apprendre si ce n'est de mettre en pratique? Ce qui nous est demandé, c'est de mettre en pratique, de s'éduquer, d'avancer. Et alhamdoulilah, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. Toutes les choses sont entre les mains d'Allah Jalla wa ala. Toutes les choses. Il faut avoir le tawakkul. Il faut avancer. Il faut yani, s'élever dans sa foi. Et s'élever dans sa foi, ça implique quoi? Ça implique les œuvres. Et les œuvres, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer yani, lorsque la foi est haute, le fait d'être prouvé. Le fait d'être prouvé. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Et nous allons certes vous éprouver. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Nous allons certes vous éprouver. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ. Jusqu'à ce que l'on connaisse ceux qui vont véritablement combattre parmi vous. وَالصَّابِرِينَ. Et les patients.
Allah tabaraka dit jusqu'à ce qu'on connaisse qui sont ceux qui combattent et les patients. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Et que l'on mette à l'épreuve vos dires. Vos dires. La ilaha illallah, je suis la sunnah, j'aime Allah, j'aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala va éprouver nos dires. Si ce que l'on dit, c'est on est sincère dans ce que l'on dit ou on n'est pas sincère. Et naam. Mais alhamdulillah, les choses, elles sont faciles pour celui à qui Allah il facilite. Inna ma'al usri yusra. Il y a certes avec la difficulté une facilité. Le prophète me dit Wan nasru ma'a sabr. Et le secours vient avec la patience. Wa inna ma'al usri yusra. Et il y a certes avec la difficulté une facilité. Allah tabaraka wa ta'ala il facilite. Allah jalla wa ala il facilite. Mais pour être facilité, il faut un petit peu être éprouvé. هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته